Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici, petite nouveauté, je veux dire au niveau des racines. Oui, alors il y a des choses, c'est l'occasion, comme je disais tout à l'heure. On a un très bel assortiment en racines, on a beaucoup de nouveautés qui sont rentrées hier. Alors il y a des choses qu'on connaît déjà depuis longtemps, hein, des petites formes de bonsaï comme on peut voir maintenant ici, voilà que j'ai en main. Ça c'est la plus petite taille, ça existe évidemment dans différentes tailles, ça c'est le plus petit. Et on a surtout maintenant, depuis hier, des formes qui sont beaucoup plus originales et différentes qu'on pourra voir en images ensemble. Et aussi un petit peu pour toutes les bourses, en ce sens qu'on a des choses qui sont vraiment travaillées. Il y a vraiment des très très belles pièces qui vont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 de longueur en une pièce. Donc c'est vraiment des choses extraordinaires. Bon, évidemment que pour des pièces comme ça, le budget est assez soutenu bien sûr. Mais à mon avis, c'est tout à fait justifié. Ce sont vraiment des belles choses, chaque fois des pièces uniques. Vraiment des choses, à mon avis, pour les amateurs d'aquascaping et de beaux décors, tout simplement en eau douce, quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que ce sont des pièces, celui qui met ça dans son aquarium d'eau douce, il n'y a pratiquement plus rien besoin d'autre, si ce n'est un peu de plantes, un peu de mousse éventuellement. Et il y a un décor qui est tout de suite extraordinaire, qui est pas impossible à réaliser autrement, mais qui est difficile pour arriver au même résultat. Il faut déjà pas mal de talent. Donc ça, c'est les côtés positifs. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est neutre au niveau de la qualité d'eau. Une seule chose toutefois, c'est que comme toutes les racines et tous les bois, c'est peut-être l'occasion de le rappeler maintenant, c'est qu'il est conseillé toujours de les faire tremper avant, dans certains cas de les faire bouillir. Bouillir, ce n'est pas indispensable à mon sens. Je pense que de les faire tremper, c'est suffisant. Dans quel but ? Elles dégorgent toujours un peu de tanin. Alors, ce n'est pas toxique, mais esthétiquement, ça a tendance à colorer un petit peu l'eau en jaune. On peut évidemment résoudre ce problème-là en mettant du charbon actif dans le filtre. À ce moment-là, la coloration elle est partie. Mais celui qui peut les faire tremper avant, évidemment, il n'y a pas le problème de cette coloration dans l'aquarium. C'est ça. Alors bon, ici, évidemment, on va présenter quelques modèles de racines différentes, hein, comme celle-ci ici à côté de nous. Mais bon, il y a pas mal de modèles différents. Oui. Il y a quand même une précision à faire, c'est chaque fois des modèles uniques. C'est chaque fois des modèles uniques, en tout cas pour toutes les grandes pièces. Pour les petites, c'est assez similaire les unes des autres, il y a peu de différence, mais ça reste des pièces uniques qui sont en fait assemblées à la main. C'est en fait un mélange de bois naturel avec de la résine qui sont en fait assemblés pour avoir quelque chose à chaque fois. Et donc chaque pièce est entre guillemets unique. Donc ça c'est important de le souligner. Et donc c'est du produit naturel, mais qui est aussi travaillé avec un peu de résine pour donner évidemment des formes recherchées. Sans ça, ce serait très compliqué. Bon, on pense directement évidemment au bac amazonien. Voilà, tout à fait. Ça fait vraiment, d'ailleurs, il y a des décors qui font vraiment penser à des forêts amazoniennes. D'ailleurs, elles portent ce nom-là. C'est dans tous les cas de très très belles choses. Hein. Oui. Regardez les images, vous n'allez pas être déçus du voyage parce que bon, franchement, ici il n'y en a pas en eau, mais bon, malgré tout... On n'a pas encore eu le temps, on les a reçus hier soir, donc c'est un peu tôt. Mais bon, je pense que c'est l'occasion de les présenter. Au départ, on n'avait pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais je pense que c'est la bonne occasion de le faire puisqu'elles sont là, autant les mettre en avant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pour celui, on a reçu évidemment beaucoup de racinières, mais aussi beaucoup de pierres. Donc celui qui est amateur de pierres, par exemple, pour des bacs à cyclidés, il va également, je pense, trouver son bonheur. Bon, des racines classiques, hein, de toute façon, un très gros assortiment. Le problème, c'est de trouver ce qu'on a envie, hein, puisque bon, là, il faut un petit peu fouiller. Ah, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de types différents, beaucoup de tailles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense que c'est le but. Absolument, donc bon... Il faut quand même, pour les grosses pièces, déjà un bac relativement important, puisque bon, il y a des pièces qui font plus d'1 mètre de long. Oui, tout à fait. Les plus belles pièces font un peu plus d'1 mètre en une seule pièce. Après, il y a beaucoup de choses aussi dans des tailles intermédiaires. Là, on montre les plus petites, ça c'est déjà intermédiaire. Mais on a des choses, je dirais, entre 30 et 50 cm, vraiment de quoi décorer un petit peu tout type d'aquarium. C'est ça, bon, hauteur du bac, ça c'est moins important, je veux dire, ça devrait s'adapter plus facilement. Oui, les hauteurs, en règle générale, sont des choses qui ne dépassent pas les 50-60 cm d'hauteur. Donc dans la majorité des aquariums standards, il n'y a pas de souci, ça passe. Exactement, ben voilà, merci en tous les cas pour toutes ces informations, David. Plaisir. Et puis nous, à très très bientôt, et puis en attendant, ben, surtout ne soyez pas sages, salut à tous. Au revoir.